Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter à nouveau la Chrysler 300C, faire un petit bilan après 2 ans de conduite avec cette voiture et également, comme je l'avais promis dans la toute première vidéo qui commence à dater, vous montrer les modifications qui ont été apportées. Donc à partir de maintenant, je pense que vous voyez déjà le plus gros de ce qui a été fait, c'est bien sûr la calandre. Donc voilà, pour rappel, c'est un Chrysler 300C CRD, donc diesel V6, 3 litres de 2007. Je l'ai acquis en 2021 pour environ 10 000 €. Il m'est arrivé pas mal de trucs avec, mais je vais d'abord commencer par, on va dire, les points les plus sympas. Donc c'est une voiture qui est extrêmement confortable, qui fait de très très grandes routes sans aucun problème. Actuellement, j'ai déjà fait plus de 8 heures de route d'affilée avec, sans aucun souci. C'est très confortable, on a pas mal au dos en rentrant, donc c'est plutôt cool. Confortable donc, silencieuse, puissante quand même. Par contre, en ce qui concerne les travaux que j'ai effectués, plusieurs personnes qui ne font pas attention dans les parkings qui me sont rentrées dedans. Voilà, donc ça a quand même un gabarit assez élevé et les personnes qui s'en foutent des automobiles, on va dire qu'ils ne font pas très gaffe. Donc j'ai dû faire repeindre toute l'aile arrière des deux côtés, le pare-choc arrière et le pare-choc avant, ainsi que les portières arrière, il me semble. Donc tout ça en 2 ans, j'ai eu un paquet de monde qui m'est rentré dedans quand même, hein, à l'arrêt à chaque fois bien sûr. Donc voilà. Ensuite, en termes mécaniques, la mécanique c'est ultra robuste sur ces modèles là, c'est très connu. Donc j'ai actuellement un peu plus de 150 000 km sur cette auto et aucune panne mécanique. Par contre des pannes électroniques, il y en a eu un paquet. En premier lieu, donc si on va voir l'intérieur, j'ai modifié l'autoradio. Alors par contre l'intérieur je ne l'ai pas nettoyé, je suis désolé, c'est un peu dégueulasse. Donc à l'intérieur l'autoradio ici, donc c'est une tablette Android Shintok, ça coûte dans les 200 € à peu près avec toute la façade. Donc il a fallu déclipser la façade de haut en bas, enlever tout ce qui va être aération, horloge, etc. Les poser sur la nouvelle, puisque vous voyez c'est adapté, la forme est adaptée à l'autoradio, au nouveau autoradio. Donc ça s'intègre pas trop mal. Ça marche bien, bon ça rame un peu, ça reste du chinois. Mais voilà, on a Google Maps, on peut avoir Spotify ou autre dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc le problème c'est qu'en changeant ça, j'ai eu un défaut ABS, donc le voyant ABS ESP qui restait allumé. Il restait allumé tout le temps, donc j'avais plus de ESP ni d'ABS, hein. Simplement j'ai dû partir à La Rochelle, parce que c'est les seuls qui avaient la valise de diag d'origine. Donc la Rochelle-Toulouse, ça fait quand même un peu de trotte juste pour ça. Mais bon, voilà, j'avais pas le choix. Donc voilà, premier problème électronique qui m'est arrivé. Le deuxième, c'est le moteur qui s'est coupé net en pleine décélération en sortie de périphérique. Le truc c'est que donc il s'est coupé, la direction assistée s'est coupée bien sûr, les freins aussi, heureusement j'étais en montée. Et pardon pour mon doigt. Et c'était simplement un capteur qui est tombé HS en fait, hein, le capteur PMH de Villebrequin donc. Ça coûte rien à remplacer, mais c'est vrai que ça te fout en l'air le week-end. Donc voilà, deuxième petit souci. Et voilà, c'est surtout des problèmes électroniques en fait, hein. Donc j'apprécie toujours rouler avec cette auto, elle est incroyable, elle est un peu lourde, pataude, bon voilà, hein, le gabarit de 2 tonnes, 5 mètres de long, tout ça, ça y fait, c'est logique.
Mais par contre c'est un régal à conduire. La boîte est très douce. Elle a du couple. Quand on met pied dedans, mine de rien, ça lance quand même très très bien les 2 tonnes. Et pardon pour le vent si jamais il vous gêne, je suis désolé. Le toit ouvrant, très appréciable, c'est une option que j'ai la chance d'avoir sur ce modèle, qui fait le taf. J'en ai jamais eu avant, c'est très sympa. Et on va passer maintenant aux modifs. Donc je fais le tour de la voiture depuis tout à l'heure, je pense que vous en avez vu plusieurs par rapport à ma précédente vidéo. Donc la première qu'on remarque tout de suite depuis, disons, le 3/4 arrière, ce sont les vitres teintées. Donc j'ai fait teinter l'arrière et les vitres arrière. Si je me souviens bien, je suis à 85%. Donc c'est pas non plus très très noir. Bon, en vidéo ça rend pas pareil, mais moi là je vois légèrement à travers. Donc première modif. La deuxième que j'avais déjà faite pendant la vidéo, la dernière vidéo, c'était les montants. Normalement c'est un plastique brut. J'ai fait un vieux covering. Bon, ça se voit que c'est du covering à la vidéo, hein. Clairement c'est pas super quali, mais ça fait l'effet et ça permet d'éviter d'avoir les montants gris ternis par le soleil, vous voyez. Donc pareil, ici j'y ai pas touché et on voit que c'est terni par le soleil, c'est les maladies de ces pièces là, hein. Donc première modification, les vitres teintées. Deuxième modification, j'en ai profité pour faire repeindre les jantes lorsque j'ai fait faire toutes les ailes arrière et les portières. Donc les jantes maintenant ne sont plus, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un alu brossé ici, enfin brossé, un alu usiné, qui avait le vernis qui se barrait surtout au milieu là vers le centre de la jante. Donc ça je l'ai modifié également, j'ai tout fait repeindre en peinture époxy, donc gris, voilà, style gris alu. Ça pareil, c'est dommage que ce soit plus en alu, mais par contre ça va tenir dans le temps pendant un bon moment je pense. Donc voilà, sa petite modif aussi, ça c'est très discret, ça se voit presque pas, hein. Je voulais coller à l'origine, j'ai hésité à mettre des jantes noires ou gris anthracite, un peu sombre. Mais au final, voilà, je voulais garder un peu le look de base de la Chrysler. Donc gris clair avec les chromes. Pareil, j'ai hésité à enlever les baguettes de chrome. Au final, voilà, je me suis dit non, restons dans le design d'origine. Bien que ça aurait été très très cool aussi en full black. Ensuite, petite modif, comme je vous disais, la calandre style Bentley. Donc celle-là qui a été montée avec tout le pare-choc qui a été changé parce que on est rentré dedans, ça a fissuré ici là toute la face avant. Donc changer le pare-choc avant. Le problème c'est que c'est des pièces assez rares. Il y a eu facile 4 mois avant d'en trouver un, que mon carrossier en trouve un. Il l'a acheté dans une casse en Italie. Donc voilà, un peu galère. Donc si je devais résumer vite fait la Chrysler 300C, je dis attention aux pièces de carrosserie comme les pare-chocs, attention à l'électronique qui est quand même un peu capricieuse. J'ai eu pendant une semaine le siège passager, les réglages électriques qui marchaient plus, puis ça s'est remis à fonctionner. Bon voilà. On sait que début 2000-2010, l'électronique n'était pas au top. Donc voilà. Ensuite, une modification de plus. On parle ici des feux de gabarit. Feux de gabarit achetés sur AliExpress noir à LED. Qui permet voilà, d'avoir un look un peu plus sombre à l'avant. Donc c'est vrai qu'avant ça faisait un peu tâche d'avoir ce petit rectangle orange pétard. Et une modif que j'avais déjà faite également dans le même style, ce sont les répéteurs de clignotants ici. Donc petite info par rapport au vieillissement de ces pièces, je vais allumer de suite les clignots et les feux de gabarit pour vous montrer. Tac, je vous fais le plaisir de vous faire écouter le ding ding infernal. Je sais pas si comme ça va marcher. Tac. Il faut que je la démarre, c'est con ça. Ah, voilà, comme ça. Tac. Là on devrait pouvoir le voir. Donc au bout de 2 ans à peu près, ça fonctionne toujours. Mais les petites LED du milieu, là, je sais pas si vous voyez, il y en a une sur 2. Enfin, ça fonctionne une fois sur 2. Ça reste des pièces chinoises. Et là, les feux de gabarit, par contre, je trouve que ça fait très très classe. C'est discret, c'est très très cool.
Donc voilà. Bon, je vais rééteindre avant de me pourrir la batterie. Par rapport à l'intérieur, donc il n'y a eu aucun changement mis à part ce poste radio. Hop. Donc à part ça, elle est d'origine. Je pense que je ferai pas plus de modifications que ça sur cette auto. Pour la simple et bonne raison qu'elle me sert tous les jours. Je vais pas m'amuser à la rabaisser. Voilà, je vais pas m'amuser à faire des dingueries dessus. Je vais rester comme ça. Elle est très belle, je trouve. Et puis je pense aussi à la revente. C'est pas exclu que je la revende bientôt pour un autre véhicule. Donc voilà, je la laisse comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le chrome c'est quelque chose qui vous plaît, moi j'aime beaucoup la grosse calandre en chrome, ainsi que le fait d'avoir gardé tous ces petits éléments comme les coques de rétro, les portières, les poignées de porte, etc. Donc voilà, moi je me suis convaincu de laisser comme ça, et franchement je trouve que ça lui va quand même bien. J'aurais hésité à partir dans le complet opposé, à savoir déchromage total, rabaissement à la limite, calandre noire, etc. Mais au final, je me suis ravisé. C'est beaucoup de boulot et on a rarement un retour sur investissement sur ces trucs-là. Pareil, je pensais teinter les feux arrière. Au final, je vous montrais, je trouve qu'ils sont quand même très corrects comme ça. C'est vrai qu'on pourrait les teinter un peu plus. Bon, éventuellement, je ferai ça. Mais léger, hein. Faut pas abuser. Tant que j'y pense, je vais aussi vous montrer dans le moteur ce que j'ai modifié, parce que oui, j'ai modifié un petit truc très important. Tac. À savoir que j'ai dû refaire toute la suspension avant, donc je l'ai faite moi-même. Voilà, les triangles supérieurs, les bras inférieurs, le bordel. Ça m'a coûté, pour information, la totalité avec des pièces Moog. Donc Moog, pas méga qualité, mais ça va quoi. 700 € à peu près, plus le temps d'utilisation du pont que j'ai loué. On est autour des 200 €, donc ça fait 900 € de modif. Donc ouais, autour des 900 €, sachant que j'avais fait faire un devis chez Jeep qui me changeait pas la moitié des pièces pour 2500 €. Voilà, donc vaut mieux le faire soi-même, on trouve les pièces, il n'y a pas de souci. Sur Autodoc, il me semble que je l'avais acheté, donc voilà, très cool. Donc au niveau du moteur, il est d'origine, sauf sur un aspect, l'aspect qui est assez connu, c'est-à-dire ici ce joint là. Donc vous voyez, j'ai acheté un manchon silicone fait exprès, que j'ai dû recouper. Donc j'ai coupé cette durite en plastique dur, qui est le air intake, là, voilà, l'entrée d'air. J'ai dû la couper pour mettre ce manchon en silicone pour éviter les fuites. Donc vous voyez comment c'est foutu. Voilà, ça permet d'avoir toujours je sais plus comment ça s'appelle, hein, voilà, on va dire ce croisement ici. Et ça permet d'éviter d'avoir le joint qui fuit au niveau du turbo, problème qui est très très courant, qui arrive quasiment, je pense à tout le monde en fait. Donc cette petite modif que j'ai fait moi-même, je me suis un peu chié dessus de couper la durite en plastique, c'est quand même irréversible si le manchon n'est pas adaptable. Et à ce moment-là, la voiture est immobilisée. Mais bon, j'ai décidé quand même de franchir le cap pour éviter d'avoir de l'huile partout. Voilà, donc la petite modification moteur. Et comme je vous ai dit, toute la suspension en dessous qui a été changée, les rotules de direction, etc. Bon là, on est sur de l'entretien relativement classique, bien que il y a à le faire plus souvent que sur d'autres voitures avec celle-ci. Dû au fait que, voilà, visiblement, la suspension est fragile sur cette auto. Et c'est assez courant, ouais. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette auto, de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je reviens très bientôt avec les 2 autres vidéos que je vous avais promises la première fois que j'ai filmé la Chrysler. C'est-à-dire les 5 choses que j'aime sur cette voiture et les 5 choses que je déteste. Voilà, bon, j'ai déjà un peu parlé de tout ça ici, mais on va faire quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus détaillé sur ces 2 prochaines vidéos. Voilà, n'hésite pas à poser un petit pouce si ça t'a plu, et puis je te dis à la prochaine. Salut!